Aux éditions Akata, ils ont l'habitude de nous proposer des titres qui mêlent romance et sujets plus ou moins sensibles, le tout toujours traité avec finesse et légèreté. Est-ce que ce sera encore le cas avec le manga que je vous présente aujourd'hui? On va voir ça. Voici J'en croque pour toi, d'Iragi Nanori, sorti le 5 novembre 2020 et dont la couverture me donne déjà une envie folle de donuts. D'ailleurs, préparez-vous à avoir faim tout au long de la lecture, puisque dès la première page, on nous offre le visuel d'un succulent plat de riz au curry, avec des petits légumes et un steak à l'air savoureux. Mais on nous présente aussi Ito, employé de bureau à l'air tout à fait charmant, tant qu'il n'ouvre pas la bouche pour faire des remarques déplacées à l'adorable Kawai Mahiro, le propriétaire de ce fameux plat de curry, qui mange avec appétit et qui assume tout à fait ces quelques kilos superflus qui ne concernent aucunement son irritant collègue. Dès le début, j'ai eu l'impression de voir un grand gamin dans le personnage d'Ito, qui est intérieurement attiré par Kawai, mais préfère lui dire des méchancetés plutôt que d'avouer son béguin. Heureusement, Kawai n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds et il est soutenu par leurs collègues, et notamment leur chef Yoshioka, contre les piques d'Ito. On n'est donc pas dans le schéma classique du personnage isolé pour sa différence, et le ton bienveillant du tome est rapidement mis en avant. La problématique ici ne sera pas l'acceptation de Kawai, mais bien la remise en question d'Ito, homme à femme qui se découvre bisexuel et à qui ça pose relativement problème, principalement à cause de son ego. Malgré tout, les remarques constantes finissent par toucher Kawai, qui va tenter de commencer un régime, et comme Ito est un homme plein de contradictions, ça ne va pas lui plaire du tout. Lui, ce qu'il aime, c'est de voir son rondouillé collègue se régaler de plats bien copieux. Finalement, il va l'encourager à simplement manger ce qu'il veut, comme il le veut, ce qui démontre tout de même qu'il prend conscience de son attitude désagréable et contre-productive pour ses fantasmes un peu hors normes. Même si ça ne l'empêchera pas de continuer ses remarques déplacées sur le poids de Kawai, puisqu'il est totalement immature et qu'il élargit son répertoire de moqueries en apprenant que son jeune collègue n'a encore jamais eu de relation intime avec une femme. Ils ont quand même de drôles de sujets de discussion dans cette entreprise. Ni une ni deux, le pauvre Kawai est embarqué dans une soirée beuverie. Ce sera l'occasion pour nos deux personnages de faire un point intérieur sur la façon dont ils se voient l'un l'autre, de se trouver des points positifs, et de pouvoir enfin discuter un peu plus à cœur ouvert et sans trop de méchanceté du côté d'Ito, qui a décidément bien du mal à être honnête avec lui-même. Ito, donc, fidèle à son caractère, va continuer de se comporter comme un adolescent immature qui veut attirer l'attention de son crush, et comme Kawai est quelqu'un de gentil, il va se laisser inviter à manger avec lui plusieurs fois. Ou est-ce peut-être juste parce qu'il a faim, et en profite, ce que je comprends parfaitement. Au final, c'est lors d'une soirée de leur entreprise que tout s'accélère, quand des collègues se mettent à embêter Kawai sur son poids, et Kitô se rend compte qu'il ne vaut pas mieux qu'eux, même s'il pense que ses pics ne font pas de mal et qu'il l'aime beaucoup au fond. Et bim, c'est là que le manga dérape, en tout cas pour moi. Ito et Kawai passent la nuit ensemble, la scène est clairement montrée et je pense que vu le ton du manga, c'était superflu. Surtout que ça ne parle pas de l'acceptation des corps dans l'intimité, peu importe leur morphologie, c'est seulement Ito qui pousse Kawai à avoir une relation, même si Kawai dit à ce moment-là qu'il est amoureux de lui depuis longtemps. La scène tombe sous le cliché du non qui veut dire oui, ce qui est relativement blasant à lire je trouve, et c'est bien dommage. Au moins la discussion du lendemain rattrape un peu, mais ça reste pas terrible. Le problème vient sans doute du fait que la partie principale du manga est très courte, la fin arrive au milieu du tome à peu près, et les chapitres suivants, qui sont évidemment la suite directe, ont dû être rajoutés plus tard dans la publication originale. À la base, l'histoire devait aller très vite et ça a donné ce petit faux pas. Mais que vaut donc cette suite ? Déjà, on quitte le point de vue de Ito pour le chapitre suivant et on passe à celui de Kawai. De son côté, on voit un peu plus ses problèmes de confiance en lui, et il se met à douter complètement de sa relation avec son collègue, ce qui ne serait peut-être pas arrivé si leur première nuit n'avait pas été aussi mal fichue. Fort heureusement, ils finissent par avoir une vraie conversation où ils s'assurent des sentiments de chacun, même si ça a l'air très superficiel au final. Comme ce sont des chapitres bonus, encore une fois, l'histoire n'est pas très poussée et tombe dans les clichés qui ne sont pas forcément utilisés au mieux, surtout quand ils s'enchaînent aussi rapidement, comme avec l'arrivée du pseudo-rival qui n'est pas très intéressant, principalement parce qu'Ito se prend les pieds dans le tapis, lui qui voulait assumer sa relation avec Kawai, mais ne rate pas l'occasion de la démentir.
Le manga est une tentative honnête de parler du surpoids dans une relation amoureuse. L'auteur fait en sorte que tout reste très feel-good et léger, mais c'est peut-être ça le principal souci. Puisque du coup, les péripéties sont très vite réglées, limite court-circuitées, et elle passe rapidement à une relation amoureuse beaucoup trop classique et sans grande profondeur, qui amène pas mal de clichés et de faux pas. Comme c'est l'un des rares titres qui porte sur le sujet, je ne peux pas vous dire de l'éviter, mais j'espère qu'on aura vite un manga au scénario mieux construit et qui ne perd pas de vue son sujet pour parler de cette problématique. Le tome fait pas mal d'erreurs et n'ira pas forcément pour un public qui débute dans le genre yaoi, vu qu'il n'est pas vraiment censuré, mais pas non plus pour les habitués à cause justement des clichés. C'est dommage, mais Akata nous a proposé d'autres très bonnes histoires que je pourrais vous conseiller. Vous pouvez notamment voir ma critique de Comme sur un nuage et d'autres encore à venir. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.